Vous ressentez des douleurs dans les jambes ou dans le dos après un moment d'intimité. Vous n'êtes pas seul, et ce n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet encore trop peu abordé, mais qui concerne de nombreuses personnes après 60 ans. Les douleurs post-rapport, notamment dans le bas du dos et les jambes. Des gênes parfois sourdes, parfois intenses, qui peuvent rendre ces moments de tendresse plus difficiles à vivre, mais pour lesquels il existe des solutions naturelles, simples et efficaces. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 approches concrètes pour soulager ces douleurs, renforcer votre corps et retrouver une vie intime plus sereine et plus confortable. Et vous, dites-moi en commentaire. De quel pays nous suivez-vous? Avez-vous déjà ressenti ce genre de douleur? Votre retour aide d'autres personnes à se sentir moins seules et à mieux vieillir. Bonjour et bienvenue sur La Voix des aînés. Je suis le docteur Jean-Émile Bertrand, médecin gériatre avec plus de 25 ans d'expérience entre Paris et Boston. Ici, on parle de tout ce qui touche à la santé après 60 ans. Alimentation, sexualité, mobilité, mémoire, bien-être mental. Sans tabou, avec bienveillance et expertise. Si vous êtes un senior, un proche ou un professionnel, abonnez-vous dès maintenant. Parce que bien vieillir, c'est vivre pleinement, et ça commence ici. 1. Comprendre les douleurs post-rapport, ce que nous dit le corps après 60 ans. Lorsqu'un patient ou une patiente âgée vient me consulter en me disant « Docteur, après un moment d'intimité avec mon mari ou ma femme, j'ai comme une douleur sourde dans le bas du dos ou dans les jambes, parfois des courbatures qui durent plusieurs jours. Est-ce normal ?» Je leur réponds toujours ceci. Ce n'est pas forcément inquiétant, mais ce n'est pas non plus à banaliser. Ce que votre corps vous dit, c'est qu'il a besoin d'attention, d'adaptation et parfois de soutien. Il faut d'abord comprendre que le corps, passé un certain âge, ne réagit plus de la même manière à l'effort. L'activité sexuelle, bien qu'intime et affective, mobilise plusieurs groupes musculaires, sollicite les articulations lombaires et pelviennes et augmente la tension artérielle et la fréquence cardiaque. Chez un senior, surtout s'il ou elle est moins actif physiquement, ces sollicitations peuvent provoquer des douleurs musculaires ou articulaires, parfois dans les heures ou les jours qui suivent. Prenons l'exemple de Madame Lucienne, 72 ans, qui vit à Lyon. Elle est en bonne santé générale, mais elle a réduit ses activités physiques depuis sa retraite. Elle m'a confié qu'après un rapport, elle ressentait pendant 2 jours une gêne lombaire, qui remontait parfois jusque dans les fessiers. À l'examen, aucun problème médical grave. Ce qu'elle vit, c'est une combinaison de raideur articulaire, de faiblesse musculaire profonde et d'un manque d'échauffement. Autre exemple, Monsieur Jean-Paul, 68 ans, ancien artisan, venu me voir à Nantes. Il se plaignait de douleurs dans les cuisses et les mollets après l'acte. En approfondissant, on a compris qu'il souffrait d'un début de neuropathie lié à un diabète mal équilibré, mais aussi d'un manque de récupération musculaire. Là encore, le rapport intime n'était pas la cause du problème, mais plutôt le révélateur d'un corps fatigué, moins souple et parfois mal préparé. Il faut donc retenir ceci. Les douleurs post-rapport ne doivent pas être prises à la légère, mais elles ne doivent pas non plus être vues comme une fatalité liée à l'âge. Elles sont souvent le signe d'un manque d'adaptation, d'une posture inappropriée ou d'un besoin de renforcement musculaire. Elles peuvent aussi signaler des pathologies sous-jacentes, arthrose, sciatique, fatigue musculaire chronique, qui doivent être évaluées par un professionnel. Dans cette première partie, notre objectif est donc de comprendre ce que le corps exprime, comprendre que la douleur n'est pas un ennemi, mais un message à écouter, surtout dans un moment aussi intime et précieux que l'acte sexuel. Dans les prochaines sections, nous verrons comment soulager ces douleurs naturellement, quelles positions sont les mieux adaptées, quels exercices simples peuvent renforcer les zones concernées, et enfin, quelles routines avant et après l'acte peuvent transformer l'expérience et améliorer votre bien-être. 2. Remèdes naturels pour soulager les douleurs après l'intimité. Maintenant que nous avons compris d'où viennent ces douleurs post-rapport, intéressons-nous aux solutions naturelles que l'on peut mettre en place pour les apaiser, sans passer systématiquement par des médicaments. En gériatrie, nous privilégions toujours une approche douce, progressive et respectueuse du corps. 1. La chaleur, une alliée simple mais puissante. La chaleur reste l'un des moyens les plus efficaces pour détendre les muscles et soulager les articulations raides après l'effort. Après un rapport, appliquer une bouillotte chaude ou une serviette humide chauffée dans le bas du dos ou sur les cuisses pendant une quinzaine de minutes peut considérablement réduire les tensions. Par exemple, Madame Raymonde, 75 ans, utilise un petit coussin chauffant électrique qu'elle pose sur sa région lombaire après chaque moment d'intimité. Elle m'a confié que cela avait changé sa perception des douleurs. Elles étaient moins intenses, moins durables et elle se sentait plus détendue. 2. Les huiles essentielles, un soutien complémentaire. Certaines huiles essentielles sont reconnues pour leurs propriétés relaxantes et anti-inflammatoires. La Gualtérie couchée, par exemple, est très utilisée en massage local pour les douleurs musculaires.
Mélangée à une huile végétale comme l'arnica ou l'amande douce, elle peut être appliquée délicatement sur les zones douloureuses. Attention cependant, ces huiles doivent être utilisées avec prudence, en particulier en cas de traitement anticoagulant ou de peau fragile. Il est préférable de demander conseil à un pharmacien ou à votre médecin. 3. Les étirements doux post-activité. Souvent, les douleurs viennent d'un manque de récupération immédiate. Quelques étirements simples, à effectuer juste après l'acte ou dans les heures qui suivent, peuvent éviter les raideurs musculaires. Il ne s'agit pas de gymnastique intense, mais de mouvements doux pour lâcher le bas du dos, les hanches et les jambes. Monsieur Georges, 67 ans, fait chaque soir une courte séance de 5 minutes sur un tapis, avec des exercices de respiration abdominale et d'ouverture du bassin. Cela l'aide à se recentrer, à se détendre et à prévenir les douleurs nocturnes. 4. Les plantes anti-inflammatoires, un soutien naturel au quotidien. Certaines plantes peuvent agir comme de véritables anti-inflammatoires naturels, notamment en cas de douleurs articulaires chroniques. Le curcuma, la reine des prés, ou encore le cassis sont réputés pour leurs effets sur les douleurs rhumatismales. Ces plantes peuvent être prises en infusion, en complément alimentaire, ou intégrées à l'alimentation. Un exemple intéressant, Madame Nadia, 70 ans, consomme chaque matin une infusion de gingembre et de curcuma frais. Elle a observé une nette amélioration de ses douleurs diffuses, y compris après les rapports. 5. L'hydratation et le repos actif. Enfin, il est essentiel de bien s'hydrater après l'effort, même modéré. L'eau permet d'éliminer les toxines musculaires et de favoriser la récupération. Le repos actif, une courte marche dans la maison, des mouvements lents, permet également de relancer la circulation et d'éviter les douleurs liées à l'immobilité après l'activité. Dans tous les cas, ces approches ne remplacent pas un suivi médical en cas de douleurs persistantes, mais elles forment un socle naturel très utile pour améliorer la qualité de vie et l'expérience intime. Dans la partie 3, nous verrons comment adapter les positions et gestes pendant l'intimité pour préserver le dos, les hanches et les jambes, tout en conservant plaisir et complicité. 3. Adapter les positions pendant l'intimité, préserver le corps sans renoncer au plaisir. L'intimité après 60 ans peut et doit rester une source de bonheur, de liens et de plaisir partagés. Mais pour que cette expérience reste positive, elle doit aussi être confortable, sécure et respectueuse des capacités physiques de chacun. L'un des grands défis rencontrés par les couples seniors, ce sont justement les douleurs musculaires ou articulaires déclenchées ou aggravées par certaines postures. Je le dis souvent à mes patients, il ne s'agit pas de faire moins, il s'agit de faire autrement. 1. Mieux comprendre les limites du corps vieillissant. Avec l'âge, les articulations deviennent moins souples, les muscles perdent en élasticité, et certaines postures prolongées peuvent provoquer une pression excessive sur le bas du dos, les hanches ou les genoux. Des douleurs peuvent apparaître non pas au moment même du rapport, mais dans les heures ou jours qui suivent, comme une forme de courbature ou d'inflammation locale. Monsieur Alain, 69 ans, m'a confié qu'il ressentait une douleur sciatique aiguë après avoir maintenu une position classique trop longtemps. Nous avons travaillé ensemble à repenser sa façon d'aborder la proximité physique, en mettant l'accent sur le confort articulaire et la stabilité du bassin. 2. Privilégier les positions allongées et soutenues. Les positions où les deux partenaires sont allongés sur le dos ou sur le côté sont souvent les mieux tolérées chez les seniors, car elles réduisent la pression sur les lombaires et les genoux. La position latérale face à face, aussi appelée cuillère, permet par exemple un contact corporel doux, sans effort excessif. Elle favorise la détente musculaire et minimise le risque de douleur après l'acte. Madame Suzanne, 73 ans, m'a dit que cette posture avait transformé sa vie intime avec son mari, car elle lui évitait les douleurs aux hanches dont elle souffrait depuis des années. Autre possibilité, utiliser des coussins pour soutenir certaines parties du corps, notamment sous les genoux ou les lombaires. Ces ajustements simples peuvent faire toute la différence. 3. Réduire la durée et augmenter la qualité. Il est important de rappeler qu'il n'est pas nécessaire que le rapport soit long ou intense pour qu'il soit satisfaisant. L'objectif est le partage et la connexion émotionnelle, pas la performance physique. Parfois, un moment plus court, mais détendu, sera bien plus bénéfique pour le corps et l'esprit. Je me souviens de ce couple, Daniel et Monique, tous deux septuagénaires, qui étaient frustrés par les douleurs ressenties après leur rapport. En travaillant sur la lenteur, l'écoute mutuelle et des gestes plus fluides, ils ont retrouvé du plaisir sans les désagréments physiques. 4. S'écouter, se parler et ajuster sans gêne. La parole est l'outil le plus puissant dans la vie intime, surtout avec l'âge. Il est essentiel que chacun puisse exprimer ce qu'il ressent, proposer un changement de posture ou demander une pause. Le dialogue permet de créer un espace sécurisant où les deux partenaires peuvent s'adapter sans jugement. 5. Pensez au massage et aux gestes préparatoires. Enfin, une astuce souvent oubliée mais très efficace.
le massage avant l'intimité. Cela détend les muscles, réchauffe les articulations et crée un climat de confiance. Une simple huile tiède, des gestes lents sur le dos, les jambes ou la nuque peuvent déjà prévenir certaines tensions. Adapter les positions ne signifie jamais réduire la tendresse ou l'élan amoureux. Bien au contraire, cela permet de prolonger l'expérience intime dans le temps, en respectant les besoins du corps et en favorisant le bien-être des deux partenaires. Dans la partie 4, nous explorerons les exercices physiques simples et ciblés que l'on peut pratiquer à tout âge pour renforcer le dos, les jambes et améliorer la souplesse, des gestes à intégrer dans le quotidien pour prévenir les douleurs et retrouver de l'énergie. 4. Exercices doux pour renforcer le dos et les jambes, prévenir plutôt que guérir. L'une des meilleures façons de prévenir les douleurs post-rapport, en particulier celles situées dans le bas du dos, les hanches ou les jambes, c'est de renforcer progressivement les muscles et d'améliorer la souplesse articulaire. Ce travail peut commencer à tout âge, même après 70 ou 80 ans, à condition d'y aller avec prudence, régularité et douceur. Beaucoup de mes patients me disent « Mais docteur, je ne suis plus capable de faire du sport ». Et je leur réponds toujours « Il ne s'agit pas de faire du sport au sens strict, mais de faire bouger le corps de façon intelligente. Quelques minutes par jour peuvent transformer votre confort physique, y compris dans votre intimité. Voici donc une série d'exercices simples que vous pouvez pratiquer à la maison, sans matériel particulier. 1. L'étirement du chat, pour mobiliser la colonne vertébrale. À pratiquer à 4 pattes, sur un tapis ou un lit ferme. Il s'agit d'arrondir lentement le dos, comme un chat qui s'étire, puis de redresser en douceur la colonne. Cela assouplit les lombaires, favorise la circulation vertébrale et évite les blocages après l'effort. Madame Brigitte, 74 ans, fait cet exercice tous les matins avant de se lever. Depuis qu'elle l'a intégré dans sa routine, ses douleurs lombaires matinales ont nettement diminué. 2. Les pompes pelviens, pour renforcer le bassin et les fessiers. Allongé sur le dos, genoux pliés, pieds à plat au sol. Il suffit de soulever lentement le bassin vers le plafond, en contractant les fessiers, puis de redescendre en douceur. Cet exercice stimule la musculature profonde du bassin et du bas du dos. C'est un exercice particulièrement utile pour les hommes et les femmes souhaitant stabiliser leur bassin pendant les mouvements intimes. Monsieur René, 70 ans, ancien chauffeur routier, a réduit ses douleurs de hanche simplement en pratiquant ce geste 3 fois par semaine. 3. La chaise invisible pour renforcer les cuisses et les jambes. Adossé à un mur, il s'agit de descendre en position assise, dos droit, jambes fléchies à 90 degrés. Tenir la position 10 à 20 secondes, puis remonter. Cet exercice tonifie les quadriceps, souvent affaiblis avec l'âge, et améliore la stabilité en position debout ou semi-assise. Important, on peut adapter l'effort en ne descendant pas trop bas si les genoux sont fragiles. Madame Louise, 78 ans, utilise une chaise derrière elle par sécurité, au cas où l'équilibre faiblirait. 4. Le renforcement du plancher pelvien, un exercice discret mais fondamental. On parle ici des exercices de Kegel, utiles autant pour les hommes que pour les femmes. Il s'agit de contracter les muscles du périnée, comme si l'on retenait une envie d'uriner, pendant quelques secondes, puis de relâcher. Ces contractions renforcent le soutien des organes pelviens, améliorent la stabilité corporelle pendant les rapports et participent à la prévention de certaines douleurs profondes. Monsieur Karim, 65 ans, souffrait d'une sensation d'inconfort post-acte liée à un relâchement du plancher pelvien. Après 2 mois d'exercice régulier, il a vu une amélioration nette de sa tonicité et de son bien-être général. 5. La respiration abdominale profonde pour détendre tout le corps. Souvent négligée, la respiration est pourtant l'un des leviers les plus puissants pour détendre les muscles et calmer le système nerveux. Allongé ou assis, il suffit d'inspirer profondément par le nez en gonflant le ventre, puis d'expirer lentement par la bouche. Cet exercice favorise la récupération après un effort, réduit les tensions résiduelles et prépare le corps au repos. Il peut aussi être pratiqué avant ou après un rapport pour apaiser l'ensemble du système musculaire. L'idéal est d'intégrer 2 à 3 de ces exercices dans votre routine hebdomadaire. Ils sont accessibles à la plupart des seniors, même ceux qui n'ont pas d'expérience sportive. Et n'oubliez pas, la régularité vaut plus que l'intensité. Mieux vaut 5 minutes par jour que 30 minutes une fois par mois. Dans la partie 5, nous verrons comment mettre en place une routine de récupération après l'intimité, incluant étirements légers, hydratation, repos ciblé et gestes de relaxation pour prolonger le plaisir sans douleur. 5. Une routine de récupération après l'intimité, préserver son bien-être et prolonger les effets positifs. Après un moment d'intimité, notre réflexe est souvent de s'allonger, se reposer, ou même de ne rien faire du tout. Et pourtant, comme après toute activité physique ou émotionnelle, le corps a besoin d'être accompagné dans sa récupération. Ce moment d'après est précieux.
Il permet non seulement de soulager les tensions musculaires éventuelles, mais aussi de renforcer le sentiment de sécurité, de bien-être et de complicité dans le couple. Voici une routine post-intimité en 5 étapes, douce, naturelle et adaptée à tous les âges, qui peut considérablement réduire les douleurs des jambes et du dos, tout en favorisant la détente globale. 1. Restez allongé dans une position détendue pendant quelques minutes. Ne pas se lever brusquement après l'acte est essentiel, surtout après 60 ans. Le système cardiovasculaire met plus de temps à retrouver son équilibre, et les muscles, s'ils sont sollicités à froid, peuvent se contracter douloureusement. Une position allongée sur le dos, jambes légèrement surélevées, avec un coussin ou un traversin, permet une meilleure circulation sanguine et un relâchement du bas du dos. Monsieur Michel, 71 ans, m'a confié qu'il ressentait moins de douleurs lombaires depuis qu'il restait allongé 5 à 10 minutes après le rapport, en écoutant de la musique douce. 2. Boire un grand verre d'eau ou une tisane tiède. Après un effort, même léger, le corps élimine des toxines et perd un peu de liquide. Boire de l'eau ou une tisane tiède à base de plantes relaxantes, comme la camomille, la mélisse ou la verveine, favorise la récupération musculaire et hydrate les articulations. C'est un geste simple, mais très efficace, qui participe à la prévention des crampes et des douleurs musculaires diffuses. Madame Elisabeth, 76 ans, a pris l'habitude de préparer une infusion pour elle et son compagnon après leur moment d'intimité. C'est devenu un rituel apaisant et tendre. 3. Faire quelques étirements lents et ciblés. Une fois le corps un peu reposé, quelques mouvements légers peuvent aider à éviter les raideurs. Voici 2 étirements faciles à faire allonger dans son lit. Ramener doucement un genou contre la poitrine, maintenir la position 10 secondes, puis changer de jambe. Allonger les bras au-dessus de la tête, paume vers le haut, et étirer la colonne en respirant profondément. Ces gestes simples permettent d'étirer le bas du dos, les fessiers et les cuisses, zones souvent sollicitées pendant l'intimité. 4. Appliquer de la chaleur localisée si besoin. Si vous ressentez un début de gêne ou une sensation de fatigue dans une zone précise, comme le bas du dos, les hanches ou les mollets, vous pouvez appliquer une bouillotte chaude ou un coussin chauffant pendant 15 à 20 minutes. Monsieur Pierre, 68 ans, utilise une ceinture lombaire chauffante qu'il enfile après l'acte. Il dit que cela efface presque complètement les sensations de tension qui pouvaient durer plusieurs heures auparavant. 5. Pratiquer une relaxation guidée ou un moment de silence partagé. Enfin, prendre le temps de se reconnecter à son souffle, à son corps et à son partenaire permet de clore l'expérience sur une note paisible. Vous pouvez écouter une courte séance de relaxation guidée, pratiquer la respiration abdominale lente ou simplement rester allongé côte à côte, les yeux fermés, sans parler. Ce moment calme n'a pas qu'un effet émotionnel. Il favorise aussi la récupération neurologique, réduit le stress résiduel et apaise les tensions internes qui pourraient se transformer en douleur. Cette routine post-intimité est plus qu'un enchaînement de gestes. C'est un acte de soin envers soi-même et envers son couple. Elle montre que le plaisir peut durer au-delà de l'instant, à condition d'écouter son corps, de l'honorer et de lui donner les moyens de bien vieillir. Vous l'avez vu dans cette vidéo, les douleurs après l'intimité ne sont ni une fatalité, ni une honte. Elles sont le signal d'un corps qui a besoin d'attention, de préparation et de douceur. Grâce à des remèdes naturels, des ajustements de posture, des exercices simples et une routine de récupération adaptée, il est tout à fait possible de vivre une vie intime épanouie, même après 60, 70 ou 80 ans. Alors dites-moi en commentaire, quelles pratiques vous ont aidé personnellement? De quel pays nous suivez-vous? Votre expérience pourrait vraiment inspirer d'autres personnes. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à La Voix des Aînés pour retrouver chaque semaine des conseils santé, bien-être et sexualité après 60 ans. Parce que bien vieillir, c'est vivre pleinement.